Hello ma team chouchou et bienvenue sur la chaîne, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour papoter make-up parce que c'est ce qu'on sait faire de mieux, vous savez. Alors aujourd'hui, ça risque d'être une vidéo encore un tout petit peu longue, je vous le dis, parce qu'on a 3 tonnes de choses à tester. Franchement, j'ai accumulé pas mal de make-up, soit que j'ai commandé, soit que j'ai reçu. Il y a des trucs pas chers du tout, il y a des trucs très chers. Vraiment, il y a de tout. Alors ça, j'aurais bien aimé le recevoir, mais c'est pas le cas. J'ai passé une commande sur Gucci, oui. Et non, ce n'est pas de la maroquinerie, pas du tout. C'est pour de la beauté. En fait, j'ai commandé pas mal de produits make-up. On a également, alors c'est pas des nouveautés, mais en tout cas pour moi, oui, et je ne l'ai jamais essayé encore une fois, c'est le make-up The Ordinary. En matière de sang, je vous en ai parlé à plusieurs reprises. Ils ont aussi quelques produits make-up. On a du Révolution, on a les nouveautés Fenty, Charlotte Tilbury, on a du NYX, on a du Anastasia. Enfin, vous voyez, on va vraiment varier les plaisirs aujourd'hui et discuter un petit peu parce que ça fait longtemps que je me suis pas posée, que j'ai pas papoté avec vous. Donc on va se rapprocher, se make-upper et puis voilà, vous connaissez la suite, c'est parti. On va commencer avec The Ordinary. Comme je vous disais, ils ont une gamme de make-up également, donc c'est pas hyper vaste, il n'y a pas des millions de choses, mais il y a quelques petites choses. On va commencer avec cette base qui est la High Tradability Fluid Primer, donc c'est un petit peu long. En gros, c'est une base qui va lisser le grain de peau, qui est apparemment pas mal pour les peaux mixtes à grasse également, pour aider au niveau de la matité, etc. Make-up adhérence, texture de peau et hydratation. Alors par contre, j'ai juste envie de l'appliquer sur un seul côté pour voir la différence justement avant-après, si ça apporte vraiment quelque chose au maquillage ou pas. Je pense que ça peut être intéressant de faire comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? L'aspect lissant est pas non plus exceptionnel. J'ai envie de vous dire, on voit la différence au niveau des pores et surtout la matité, parce que de ce côté-là, j'ai que ma crème hydratante et voilà, tout ce qu'il y a de plus basique. Donc oui, c'est plus mat, c'est légèrement plus lissé, mais c'est pas non plus ouf. En termes de texture, par contre, c'est assez gras. Vous voyez un petit peu? Il y a un effet de pellicule un petit peu grasse sur la peau. Je suis pas sûre d'adorer ça, mais écoutez, on va voir au fur et à mesure. Vraiment, on sent le côté siliconé en fait, et c'est assez surprenant venant de The Ordinary, mais peut-être que ça va fonctionner. Je ne sais pas du tout, je vous dis juste à chaud. On va passer du coup au fond de teint. Donc comme je le disais, j'ai le fond de teint The Ordinary, qui est celui-ci, qui est vraiment le fond de teint qui apporte apparemment beaucoup de couvrance. Je l'ai dans mes tiroirs depuis des mois et je l'ai jamais essayé encore. Donc voilà, on va essayer de rattraper le coup. Le seul truc, c'est que j'ai la teinte 2.0, pardon, qui est le light medium. Alors comme vous l'avez vu, j'ai pris quelques couleurs, donc franchement c'est sûr ce sera trop clair, mais j'en ai pas d'autres et je voulais pas recommander exprès encore une fois. Donc on va essayer de faire fonctionner tout ça. Je pense que je vais mettre quelques gouttes bronzantes de Benefit. Ça c'est vraiment le produit que j'ai chaque année. C'est des gouttes en fait bronzantes liquides que vous pouvez placer soit sur votre teint directement, soit mélanger à votre fond de teint, vraiment de la façon que vous le souhaitez. Et moi j'utilise plutôt pour foncer les fonds de teint quand ils sont un petit peu trop clairs. Ça fonctionne pas mal, ça change absolument pas la texture, c'est vraiment bien, c'est mat et tout, donc il n'y a pas de soucis. Nous avons Zozo dans la caisse, on adore. Je dois bien avouer que je m'attendais à voir beaucoup plus de couvrance. En définitive, ça unifie le teint, mais c'est pas la couvrance totale à laquelle je m'attendais. Quand on aperçoit ma peau en dessous, on aperçoit mes taches d'hyperpigmentation, on aperçoit mes petits défauts un petit peu partout. Parce qu'en définitive, j'ai plus l'impression d'avoir une crème teintée qu'un fond de teint. Je suis pas hyper convaincue, hein, très honnêtement. Pourtant, j'ai mis 2 ou 3 couches pour vous dire. Donc ouais, j'en ai mis pas mal et je trouve que la matière a tendance à se déplacer assez facilement. Je suis pas hyper emballée malheureusement. Alors en termes d'anti-cerne, j'ai pas de nouveautés, donc je vais utiliser les tout derniers de ma collection, mais je vous en ai déjà parlé, ceux de la marque XX Révolution. Donc pour rappel, c'est une toute nouvelle marque qui appartient au groupe Make-up Révolution. Et donc je vais alterner entre ces deux teintes, c'est la 5.7 et la numéro 6. La texture est très fluide, on ne le sent pas. Et en même temps, ça apporte une couvrance moyenne qui est très bien. Maintenant que ça c'est fait, vous voyez que ça unifie quand même pas mal. J'ai juste poudré rapidos avec la poudre au coty, l'anti-cerne. Mais pour le reste du teint, on va passer à celle de Gucci. Comme je vous le dis, c'est celle que j'ai commandée. Je crois qu'elle est toute nouvelle. C'est la poudre de beauté mat naturelle. Elle fait 10 grammes, donc j'ai gardé même le packaging parce que ça vaut de l'or tout ça. J'ai payé ça, je crois 55 €. Donc on a le petit pochon en velours. Alors ça par contre, je sais pas, faut m'expliquer pourquoi en 2020 on insiste à mettre des petits pochons comme ça. C'est très joli et je suis bien consciente que ça fait partie du service et tout, mais c'est qui se sert de ce type de pochon? Moi non.
personnellement, c'est le genre de truc qui part tout le temps à la poubelle parce que c'est même pas comme si il y avait un petit élastique que vous pouvez réutiliser quoi, pas du tout. Donc, bref, la poudre ressemble à ça, donc c'est un très joli boîtier. Ça coûte quand même 55 €, donc j'espère qu'elle est bien parce que là, à mon avis, c'est surtout Gucci qu'on paye, mais bon, on verra bien. Je vais essayer de ne pas avoir de préjugés à ce sujet. Donc, moi, j'ai pris une teinte, elle existe en 12 teintes très précisément. Donc, c'est une formule douce, ultra fine, glisse littéralement sur la peau, permettant d'obtenir une couvrance modulable, légère ou moyenne au fil des passages. Sachant qu'elle a une finition effet police uniforme, matifiante. Et bien vous savez quoi? J'aime assez la poudre. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas mal, mais en vrai c'est vraiment joli et je trouve que ça a bien rattrapé le reste du teint justement que je trouvais pas assez lissé. Je suis d'avis que la base ne m'a pas convaincue du tout. En revanche, la poudre m'a littéralement lissé le teint comme si j'avais mis un filtre en fait, instantané. C'est assez bluffant et ça je dois bien avouer que c'est très agréable, c'est très joli et en définitive la poudre elle est super fine, on ne la voit pas ou très peu. Même la petite houppette en définitive elle est pas mal du tout. En fait elle se situe juste sur le dessous. Alors il vaut mieux avoir des ongles, c'est pas trop pratique. Mais voilà, vous l'avez dessous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez au fur et à mesure que vous regardez la vidéo, au fur et à mesure des produits que j'utilise. Mais là, pour l'heure, c'est le seul truc sur le teint que j'aime autant. Nous allons passer au bronzer et pour cela, je vais vous montrer les nouveautés Charlotte Tilbury. Vous les avez vues peut-être passer si vous me suivez en story. J'en ai parlé assez rapidement puisque, enfin, je vais tout vous dire après. Mais grosso modo, elle a sorti des nouveaux bronzers qui sont très grands. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais par rapport à ma main, le packaging est vachement grand. Pour la simple et bonne raison qu'on peut l'utiliser à la fois pour le visage et à la fois pour le corps. Donc c'est décliné en 4 teintes, moi j'en ai reçu 2. Nous avons de ce côté là la 2 et de ce côté là la 3. Les deux je les ai utilisés dernièrement et ils sont vraiment très bien, c'est pour ça que je vais vous les montrer un petit peu en action. En gros c'est un bronzer qui va recréer l'éclat et le halo naturel du soleil. Son but c'était de récupérer un petit peu la technologie, la texture de sa poudre de base, donc la Airbrush Flawless qui existe en compact et pour moi la meilleure poudre du monde, et la mettre en bronzer. Moi je l'applique au pinceau qu'elle a sorti également dans cette collection, donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce pinceau là pour avoir un joli résultat, vous inquiétez pas. Mais c'est vrai qu'il est pas mal parce qu'en fait, je l'ai pas montré avant, ça fait un style un petit peu kabuki que vous sortez et pouf, comme ça il ne perd pas sa forme, il est d'une douceur incroyable. Et c'est un bronzer sur lequel vous pouvez pas vous louper parce qu'il est bien pigmenté, mais en même temps il est pas trop pigmenté. Vous voyez, très progressif, et vous voyez que là on voit le soupçon de couleur, mais c'est pas non plus orange quoi. Pas du tout. Il est complètement mat, mais c'est pas un mat qui est trop poudré, je trouve. Ça fait très soyeux en fait sur la peau. C'est une texture qui glisse littéralement sur la peau. Il a un effet floutant, lissant. Enfin, c'est vraiment exactement la même texture que la poudre Airbrush Flawless. C'est divine. Donc vous voyez, je fais qu'un côté pour que vous voyez bien la différence. À quel point ça change tout. J'aime vraiment beaucoup de bronzer. J'aime aussi beaucoup le pinceau. Je dois bien avouer que s'il vous tente, bah, vraiment n'hésitez pas. Je le trouve hyper agréable et surtout pratique, que ce soit à la fois pour le visage et à la fois pour le corps. Parce que vous pouvez également faire tout le décolleté. Je suis super pratique et même arrangé et tout. Il est vraiment bien. On va passer aux sourcils et revenir chez Gucci puisque pareil, j'ai commandé le crayon à sourcils étant donné que j'avais pas d'autres nouveautés si ce n'est les nouveautés glossiers. Mais franchement, j'en suis folle. Vous le savez, donc c'est pas nouveau pour vous maintenant. J'ai pris le crayon poudre sourcils en teinte numéro 3, c'est le châtain. C'est une jolie couleur poudrée comme ça. Côté goupillon, côté crayon. Alors moi par contre, je suis absolument pas fan des crayons. J'aime bien quand c'est rétractable, à la rigueur quand c'est une pointe en feutre comme le glossier dernièrement. Et par contre je vous ai pas montré, mais il y a un petit taille-crayon à l'intérieur. C'est pas trop mal, la teinte au final ça reste super naturel. C'est pas un crayon que j'utiliserai très souvent, très honnêtement, pour faire mes sourcils. Il est bien mais il a rien d'exceptionnel et je vous dis moi c'est juste la mine en fait du crayon qui n'est pas assez précise et qui permet de redessiner de façon un petit peu plus grossière. Mais après si vous voulez faire du poil par poil ou vraiment travailler un petit peu plus la tête, je trouve que c'est pas suffisamment précis. Après il est bien pigmenté, crémeux mais pas trop sec. La texture est bonne, c'est un bon crayon, c'est pas le meilleur. Largement mieux sur le marché. Il y a pire. Next, nous allons passer au blush et pour ça, on va passer dans les catégories un petit peu plus crème. Vous trouvez un petit changement, c'est parce que j'ai mangé entre temps, donc voilà, je reviens. Ouais, j'avais très envie d'utiliser avec vous, de vous montrer en tout cas les nouveautés de chez Fenty. Vous les avez très probablement déjà vues. En termes de taille, c'est pas des très grands contenants. Ceci dit, il en faut
assez peu. Enfin, ça dépend des couleurs. Bah, c'est pas des couleurs... alors certes, elles sont très... Je vous montre, très vives, comme vous voyez. Voilà, c'est assez coloré. Vous pouvez pas vraiment vous louper, c'est des couleurs qui sont assez modulables. Il en faut quand même pas mal pour bien travailler la couleur. Je viens de repenser que j'ai quand même poudré mon teint, donc j'espère que ce sera pas trop chaotique. Je vais essayer d'un côté en tout cas. Je vais l'utiliser avec un pinceau Fenty également. C'est le numéro 125 et il est sorti en même temps que la collection de blush et il est génial celui-ci. Si vous avez un pinceau synthétique, un pinceau duo fibre, c'est ce qui fonctionne le mieux. J'enlève un petit peu l'excédence sur la paume de la main. Et vous voyez que pas peur quoi, ça reste super naturel. Donc on tapote, ça va, ça n'a pas l'air de tout bouger. Ça c'est toujours l'angoisse. De toute façon il faut que je vous fasse un make-up mais genre 100% produits lumineux, liquide, crème, parce que j'en utilise énormément. Je n'ai jamais autant utilisé que cette année je crois. C'est vraiment bien revenu. Il y a eu de super belles nouveautés, des produits hyper agréables et faciles à utiliser qui moi personnellement m'ont fait changer d'avis sur les textures crème alors que j'étais pas très utilisatrice. Et par exemple ce blush en fait partie, vous voyez que c'est hyper facile à utiliser. D'ailleurs, alors je sais pas si je vais le faire, mais c'est vrai que je commence à y penser un petit peu plus. Ça fait depuis, bon pas toujours, mais quasiment, que j'ai toujours fait plus ou moins 2 vidéos par semaine sur ma chaîne. Je compte pas les vlogs, hein, je parle des vidéos beauté, mais c'est vrai que là j'avais dans l'idée de peut-être rajouter une fois de temps en temps. Je sais pas s'il y aura une récurrence à ce sujet, possiblement que non, mais en tout cas pendant peut-être un mois ou 2, ou je sais pas en fait, tant qu'il y a les idées, vous proposer une 3e vidéo genre un petit peu bonus, mais qui serait dédiée à un tuto en particulier. Vraiment, ça peut être un tuto make-up, une idée, une inspiration, vraiment dédié 100% make-up parce que franchement ça me manque de pas faire des tutos et tout. Un peu la base d'une chaîne beauté, mais c'est vrai que c'est pas nécessairement les vidéos les plus vues maintenant, ça va être un petit peu vu et revu, ennuyeux pour certains et je peux le comprendre. C'est pour ça que je me dis le proposer en plus pour les personnes que ça intéresse, parce que je sais qu'il y en a, ça va être pas mal. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Alors ça aurait été avant, je vous aurais dit non, je vais jamais y arriver, une 3e vidéo, c'est pas la peine. Mais la bonne nouvelle, il y a du changement dans ma vie. D'un point de vue pro, j'ai trouvé une graphiste avec qui je bosse récemment et qui m'aide beaucoup, qui du coup ça me décharge beaucoup en fait sur le boulot. Elle m'aide pour monter certaines de mes vidéos et donc YouTube et tout petit à petit, parce que je suis un peu une contrôle freak, je sais, j'avoue. Je suis hyper perfectionniste, j'aime m'occuper de mes vidéos, j'aime les monter, j'aime être un petit peu sur tous les fronts. Ça peut être une qualité comme ça peut être un défaut parce qu'au final ça m'empêche de produire d'autres contenus. Je pourrais être un petit peu plus productive encore si je les déléguais un petit peu. C'est ce que j'ai appris à faire, donc voilà. Donc il y a certaines vidéos que je vais continuer à monter, d'autres qu'elle va monter, voilà, on va mettre ça en place petit à petit, mais du coup voilà, tout ça pour dire qu'au final ça me permet de vous proposer une 3e vidéo. Ça peut être totalement possible maintenant que je suis installée et tout, enfin voilà, faut laisser le temps au temps et je suis assez contente de pouvoir y penser de plus en plus sérieusement. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. L'idée d'une 3e vidéo plutôt make-up vous plaît. Et si oui, si vous avez des requêtes, des demandes, même si j'en ai pas mal en tête, pareil, dites-moi tout ça en commentaire. Donc nous allons passer à l'highlighter. Alors là, j'ai 2 nouveautés que j'ai commandées de Dominique Cosmetics, les Skin Gloss. Ce sont des highlighters crème, d'où j'avais pris ces 2 couleurs, une plus pêche dorée et une autre plutôt rosée, enfin plutôt rose gold même. J'ai utilisé qu'une seule fois et j'avais bien aimé. C'est pas l'highlighter ultra bling bling, ça reste super naturel. C'est une très mauvaise idée Elsa, ça m'a tout déplacé, punaise. C'est ça qui est chiant avec les textures crème, c'est que tu peux pas l'utiliser comme tu le voudrais, avec tous les produits que tu voudrais, parce que non. J'ai eu du pot avec le Fenty, mais là je vais pas me risquer à faire l'autre côté parce que ça m'a vraiment bougé ce niveau-là. On va essayer de rattraper tout ça et on va passer à un autre produit. J'ai pas d'autres nouveautés à ce niveau-là, donc j'ai utilisé le tout dernier que j'ai dans mes tiroirs et que j'aime beaucoup, celui de CoverFX, je vous en ai parlé dans mes favoris. Vous avez 3 couleurs, donc c'est en poudre ou en highlighter libre. Vous avez une couleur rose gold plus claire et plus dorée et vous mixez ou pas. Et du coup c'est ce que je vais utiliser là à la place, vous allez voir, ce sera bien mieux, on va prendre moins de risques. Si vous aimez les highlighters qui se voient et qui sont hyper intenses, franchement vous allez kiffer celui-ci. En plus la poudre elle est hyper fine, très très agréable et très jolie sur la peau. Moi c'est un produit que j'adore et je trouve hyper intéressant parce que du coup vous avez quand même 3 teintes différentes, donc vous pouvez varier les plaisirs, vous voyez. On avance maintenant avec les yeux. Donc comme je vous l'ai dit, dans mes tiroirs côté nouveauté, j'avais cette petite palette de chez NYX, j'en ai même une 2e. C'est exactement la même gamme et vous avez à chaque fois une tonalité bien particulière. Donc là c'est la melon, donc qui est dans les tons
plutôt pêche. On a de ce côté la berry mauve. Mais je crois qu'aujourd'hui, on va utiliser plutôt la melon. Sachant que j'ai aussi les liners électriques Norvina. On va avoir un petit problème d'harmonie, je crois. Mais bon, le truc, c'est surtout de tester les produits. Donc je vais appliquer cette première petite couleur avec un pinceau Morphe et Jaclyn Hill. C'est le GH15 qu'on va placer dans le creux. J'enlève l'excédent. Alors en base, j'ai pas appliqué la P. Louise, j'ai appliqué celle de ELF que j'aime beaucoup, qui est celle-ci, c'est la Petit Primer. En tout cas, dites-moi un petit peu comment vous allez, donnez-moi de vos nouvelles, parce que j'ai l'impression que je parle pas assez avec vous et ça me manque un petit peu. Ça me manque de pas me maquiller, de pas être en mode genre chill et tout, et de prendre mon temps. Là, je commence vraiment à le prendre parce que j'ai mon endroit maintenant et tout commence un petit peu à prendre place et qu'au final, ça me change un petit peu la vie. Mais bon, ces choses-là, ça prend du temps. Au final, c'était un mal pour un bien, hein, le fait de plus avoir l'appart. D'ailleurs, vous avez été hyper nombreuses à me dire cette phrase-là quand je vous ai annoncé que maintenant, je filmerai ici. C'était plusieurs à me dire, mais Elsa, tu sais, ça va être un mal pour un bien, tu seras sur place et tout. Si t'oublies quelque chose, t'es sur place. Si t'as quoi que ce soit, t'es sur place. T'as pas à faire la route et tout. Je sais très bien que vous avez raison. Et c'est vrai que j'apprécie. Donc ouais. Un mal pour un bien. Donc dans le creux, je vais passer à cette couleur un petit peu plus rosée. Donc ouais, donnez-moi un petit peu de vos nouvelles, dites-moi comment vous vivez tous ces changements, tout ce qui se passe en ce moment. C'est vraiment une période assez atroce quoi, avec tout ce qui se passe. Enfin, il se passe tellement de choses en ce moment que c'est assez difficile de suivre. Enfin, je crois que l'année 2020, on va malheureusement s'en rappeler pendant très longtemps. J'avoue qu'avec ce qui se passe aux États-Unis, c'est tellement écœurant en fait, la nature humaine, ça me révolte vraiment. Depuis le début en fait, depuis que le drame est arrivé avec George Floyd, je suis un petit peu l'évolution sur les réseaux et en fait de jour en jour ça a pris une ampleur incroyable, mais je trouve que dans un sens, même si on se rend compte que comme je vous dis, la nature humaine est juste écœurante, révoltante, tout ce que vous voulez, je trouve que ça a généré un engouement qui donne un petit peu de l'espoir en fait, parce que tu te dis ça génère l'unité, et malheureusement il faut en arriver là en fait, il faut se révolter, il faut manifester et on est en 2020 en fait, je me dis c'est tellement horrible de se dire que ça arrive encore de nos jours et tout le monde dit oui mais, enfin pas tout le monde, mais j'ai eu des messages, j'avais partagé un petit peu en story et j'avais des messages qui disaient ouais bon ça va, c'est qu'aux US, parle de ce qu'il y a en France, mais en fait faut pas croire quoi. C'est pas parce que c'est aux US que ça reste aux US. Croyez pas que ça n'arrive pas en France. Mais j'espère de tout cœur que ce drame va permettre de faire changer quelques mentalités tout du moins et de faire évoluer les choses. Et comme je vous dis, donc j'ai partagé quelques trucs en story. J'ai pas posté à la hauteur de tout ce que je suis moi de mon côté sans pour autant le dire, vous voyez, parce que je dois avouer que ça reste un sujet qui est touchy. J'ai toujours peur d'utiliser les mauvais mots, de me tromper sur certaines expressions, juste d'être à côté de la plaque et d'être maladroite parce que forcément, vous en doutez, moi le racisme, c'est vrai qu'en tant que femme blanche, je ne sais pas ce que c'est, j'ai ce privilège-là, je ne sais pas. Donc c'est vrai que moi personnellement j'ai pour habitude de dire je ne parle pas de ce dont je ne connais rien. Et là en l'occurrence c'est pour ça je me sens pas nécessairement la plus crédible pour en parler, même si je sais que j'ai une plateforme et qu'il faut s'en servir et que je le fais. Dans les DM toujours par rapport à ma story, je disais justement que ce que je vous dis là, c'est-à-dire que je ne sais pas ce que c'est le racisme, j'ai peur de trouver les mauvais mots, etc. Et il y a une personne, même deux ou trois personnes je crois, qui m'ont dit en DM, peut-être je ne savais pas ce que c'était le racisme par rapport à ma couleur de peau, mais par rapport au handicap, peut-être que j'y avais fait face, mais la vérité c'est que non, même ça je ne sais pas ce que c'est. J'ai jamais eu de problème avec ça, enfin oui j'ai eu des mauvaises expériences, pour celles qui me suivent depuis longtemps, si je vous dis Ikea il y a quelques années, vous vous souvenez, ça s'est très mal passé, mais en définitive voilà ça reste une mauvaise expérience. Après on peut pas dire que j'en ai souffert de près ou de loin parce que j'ai eu la chance de toujours tomber sur des gens assez tolérants. Après je dis pas que ça n'existe pas, hein, parce que ça existe. Et je sais que même dans le cadre de mon boulot, je suis parfaitement consciente. Il y a eu des occasions, il y a eu des voyages où le handicap était un souci. Et voilà, et que j'allais pas être choisie par rapport à une personne valide. Et je le sais pertinemment, mais c'est juste pas d'aujourd'hui en fait. C'est depuis, ça a toujours existé. On m'a jamais mis pied au mur par rapport à ça, vous voyez. Je l'ai jamais vraiment ressenti comme tel. Donc voilà, tout ça pour dire que oui,
ça existe, mais j'en ai jamais vraiment, je n'ai jamais souffert quoi. C'est pas comparable du tout. Donc là j'ai appliqué cette couleur là dans le coin interne et je pense que sur le reste de la paupière, je vais passer à la couleur un petit peu plus corail que je vais placer sûrement dans le ras des cils inférieur, tout ça et on va poursuivre ce petit make-up des yeux histoire de gagner un petit peu de temps, mais vous voyez que c'est très basique. Les fards sont assez corrects, des teintes super mignonnes, enfin pour le coup c'est une bonne palette, elle est pas exceptionnelle, mais elle est super mignonne, elle se défend très très bien. Je vais m'arrêter là pour les yeux, je vous dis, je voulais à tout prix tester les liners Norvina qu'elle a sorti il y a pas très longtemps. En fait c'est deux sets différents, vous avez un premier set qui constitue ces trois couleurs et un deuxième set avec un violet, un blanc et un orange, et en fait ce sont des liners qui s'activent au contact de l'eau, qui sont très longue tenue, que vous pouvez utiliser à la fois sur le corps et les yeux. Là je pense faire un mix, j'ai envie de faire une espèce de dégradé avec le rose et le orange, histoire de faire un petit rappel. Ça sera peut-être pas raccord avec les lèvres, mais bon, au moins j'aurais testé. À voir s'il vaut le coup, parce que j'ai même pas vu de revue, enfin vraiment j'ai pas trop regardé de vidéos dernièrement, donc je sais vraiment pas quelles sont les critiques de ce produit. Donc c'est ce qu'on va voir. Moi je vais bien humidifier mon pinceau avant, je vais utiliser un Sigma, c'est le E10, un petit pinceau liner. C'est assez sympa, je dois dire que j'aime bien le dégradé. J'ai rajouté le jaune en fait dans le coin interne, mais vraiment une toute petite touche pour voir ce que ça pouvait donner, et franchement j'ai pas eu de soucis avec les trois couleurs. C'est assez opaque, je dirais que le rose était la couleur la moins opaque de toutes. Je suis repassée à plusieurs reprises pour avoir cette opacité là, mais c'est pas mal du tout, et franchement c'est très sympa, ça s'active très bien à l'eau. Mascara, alors j'en ai pas un, j'en ai pas deux, mais j'en ai trois. Je n'ai que deux côtés, donc il va falloir choisir. Je pense faire un côté probablement avec le Marc Jacobs et un autre côté avec le Gucci, parce que ce sont les deux que je n'ai pas essayé. Il y a également donc le nouveau de Huda Beauty, mais celui-ci je l'ai utilisé à plusieurs reprises et il est génial. Enfin moi j'aime vraiment beaucoup. J'aime davantage étonnamment le côté courbe et longueur, parce qu'en fait c'est un mascara à double embout. Vous avez le côté donc courbe et longueur qui est arrondi à ce niveau là et qui va vraiment apporter beaucoup de longueur. Enfin, j'adore pour avoir un effet un petit peu cat eyes, il est très cool. Et de l'autre côté vous avez un embout qui procure du volume, donc soit vous combinez les deux, soit vous choisissez soit l'un soit l'autre. Moi je l'aime beaucoup. Le seul truc c'est que je trouve le côté volume a tendance à faire un petit peu plus de transfert sur la paupière supérieure, genre en fin de journée. Il y a ces deux, donc d'un côté c'est celui de Marc Jacobs qui est tout nouveau, le packaging est magnifique. Mascara qui succède au Velvet Noir, un mascara exceptionnel si vous cherchez beaucoup de volume. J'espère que celui-ci sera aussi bien parce que je ne l'ai pas encore essayé. Et enfin on a le petit Gucci, pareil, on a exactement le même packaging rose poudré, bouchon doré, il est assez lourd. En termes de packaging, c'est assez quali. Donc dans ses promesses, c'est plutôt du volume recourbé et également un effet étoffé qui va séparer les cils. On va terminer avec les lèvres parce que ça y est, ça avance. Alors le mascara, qu'est-ce que vous en pensez là à chaud? Moi personnellement, il n'y a juste pas photo et j'aurais jamais parié dessus, mais le côté Gucci est incroyable. Ça apporte un volume qui est impressionnant. J'ai juste recourbé mes cils avant, mais je le fais tout le temps maintenant. Je fais des deux côtés et pour autant le côté Marc Jacobs, je trouve qu'il est plein de paquets. J'ai vraiment, déjà j'aime pas trop la brosse, mais alors en application c'est pareil, c'est pas chicos quoi. Et surtout ça apporte pas autant de volume que le côté Gucci, alors que je vous dis j'aurais pas vraiment parié dessus. Comme quoi pour les lèvres on a plusieurs options, mais là encore ces derniers trucs Gucci que j'avais glissés dans ma commande, même si je connaissais les produits lèvres puisque Sana m'en avait mis un dans un swap et j'en avais acheté un autre à New York il y a pas très longtemps tellement j'avais adoré le premier. La texture des rouges à lèvres est incroyable, il y a les satins, les mats, vous avez des satinés, il y a vraiment plusieurs finis, ils sont hyper confortables, très pigmentés, magnifiques. Vraiment si vous voulez vous faire plaisir, que vous aimez les jolis rouges à lèvres et que vous voulez investir dans des produits make-up Gucci, vraiment en premier lieu les rouges à lèvres, ils sont incroyables. Moi je me suis pris celui-ci, alors c'est un mat, le packaging est très joli et regardez la beauté du rouge à lèvres. C'est un orangé, je n'en ai aucun, j'ai des rouges mais j'ai pas de orange comme ça quoi, il est vraiment très beau, en plus il est vraiment très mat. On sera pas trop éloigné des yeux, alors c'est coloré aujourd'hui hein, mais il a l'air incroyable, je veux vraiment trop l'essayer. Ce rouge à lèvres est incroyable. Je dois juste faire un aparté sur le teint parce que j'aime pas du tout mon teint, et quand je dis mon teint je parle surtout du fond de teint. À ce niveau là les pores sont ultra marqués alors que j'ai rarement de problèmes de pores visibles ou apparents. C'est vrai que je suis pas la plus à plaindre de ce côté là, mon truc c'est les taches et tout, mais les pores pas vraiment, et là j'ai l'impression que ça m'a nacré alors que ils étaient pas aussi visibles. Là à ce niveau là je sens que ça commence un petit peu à bouger, la zone T commence
entièrement à briller. Ça fait allez, approximativement 4 heures maintenant que j'ai le fond de teint appliqué, j'ai pas fait la moindre retouche, mais là vraiment je sens que mon teint est en train de bouger, je pense que vous le voyez aussi. Même en bas là, à ce niveau là, j'ai le fond de teint qui a bougé, il s'est complètement déplacé. Est-ce que ça vient de la base ou pas? Je sais pas. Pour rappel, ce côté que j'avais mis la base, c'est légèrement plus matifié à ce niveau-là qu'à ce niveau-là, mais ça reste une base que je vous recommande pas particulièrement. En tout cas, moi personnellement, j'ai pas vu de gros résultats. Après, pour le reste du teint, la poudre Gucci, vraiment, je l'ai beaucoup aimée. D'ailleurs, je vais faire une petite retouche qui ne sera pas de trop. En plus, la petite houppette là, elle est vraiment, vraiment pratique. Regardez comme ça matifie de suite et ça apporte un effet blur à la peau, c'est incroyable. Vous savez ce que je vais vous demander, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce qu'il y a des produits sur lesquels vous avez craqué? Peut-être fait changer d'avis, que ce soit dans le bon sens ou pas. N'hésitez pas à me dire, voilà, à me donner tous vos retours. Prenez bien soin de vous, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si c'est pas encore fait pour ne pas louper les suivantes. Et moi j'aurai le plaisir de vous retrouver d'ici quelques jours comme d'habitude. Prenez bien soin de vous, je fais des gros bisous et à très bientôt. Bye!